d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Besoin d'être informé, suivez Vision Info chaque jour sur différentes chaînes partenaires. Au besoin d'apprendre le montage vidéo avec deux programmes jamais utilisés ailleurs, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Au besoin de réaliser des clips, films, documentaires, reportages, Vision d'Afrique assure. Au besoin de réaliser des spots publicitaires, génériques émissions, les habillements de vos émissions dans vos chaînes de télévision, Vision d'Afrique assure. Au besoin d'apprendre le journalisme, la prise de vue, la prise de son, Vision d'Afrique assure. Pour tout contact 243 09 98 73 78 79 ou contactez-nous sur www.visiondafrique.com. Vive Vision d'Afrique, vive Vision d'Afrique, longue vie. Ça a toujours été pour moi un plaisir de vous savoir nombreux quand il s'agit bien sûr de vous présenter notre magazine, l'invité de Vision Plus. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci surtout de la confiance que vous cessez d'accorder à Vision Info, notre journal, Vision d'Afrique, notre agence en communication. Vous le savez, c'est depuis le 23 avril dernier que nous sommes là, 2 ans jour pour jour, en train bien sûr de vous servir, et nous disons 2 ans au service de la démocratie, parce que le plateau de Vision Info est, n'est-ce pas, l'espace qui reçoit tout le monde, que vous soyez de la majorité ou de l'opposition. Nous faisons parler la démocratie. Une fois encore ce soir, nous sommes là avec un invité sur notre plateau pour pouvoir parler des questions qui ont fait parler d'elle pendant la semaine. Il s'agit de M. Claude Machalakane du PPRD, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir mon frère. Merci de répondre à notre invitation. Je l'ai dit le 23 avril dernier, Vision Info a fêté 2 ans, et vous êtes de ceux, n'est-ce pas, qui nous avaient accompagnés depuis que Vision Info était encore, n'est-ce pas, dans ses débuts, alors qu'on était encore dans un studio à Météo. Claude Mach a effectué des déplacements pour venir jusque-là, dans la chaleur. Il a fait quand même l'interview. 2 ans après, qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup pour la question. J'aimerais d'abord apporter une précision. Et quand vous me présentez, vous dites vous recevez M. Claude Machara, cadre du PPRD. Je souhaiterais que dorénavant vous me présentiez comme militant du PPRD. Pour la simple raison que le PPRD c'est un parti de masse. Ce n'est pas un parti de cadre. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de grands de petits cabinets. Et le reste, c'est juste du protocole. Donc, je suis militant du PPRD. Par militant, c'est-à-dire que j'ai les mêmes droits et les mêmes devoirs. Vous avez occupé des fonctions à ces partis, vous n'êtes pas comme tout militant? Non, je suis comme tout militant d'abord. Je suis d'abord comme tout militant. Et j'ai le camarade qui n'est qu'à la tête d'une cellule de base à Kisenso, ou encore à Kasumbalesa, ou à Tchela, à Mobaïmbongo, ou à Bouta. Il a les mêmes droits et les mêmes devoirs que moi vis-à-vis de la vision politique qui est celle de notre parti, c'est-à-dire celle de l'initiateur de notre parti. Donc le reste, ce n'est que du protocole. Donc il n'y a pas des grands militants du PPRD ou des petits militants. Parce que devant l'urne, c'est un homme et une voix. Et peut-être que ceux qui ont souvent la chance de mettre leur pied sur le tapis rouge, c'est pas ceux-là qui mobilisent. Il y a peut-être une maman, une inconnue, dans un coin perdu, qui est prête à tout pour ce parti. Je crois que ces genres de personnes méritent un peu plus d'honneur
que ceux qui, à tort ou à raison, veulent vraiment se faire passer pour des grands dans le parti. Je crois que c'est un parti des militants, un parti de masse. Donc Claude Machala, militant de PPRD, je crois que ça me va très bien. Voilà. Merci beaucoup pour cela. Pour revenir à la préoccupation soulevée en relation avec les 2 ans de Vision Info, je dirais que pour avoir été témoin de vos débuts, je suis fier au jour d'aujourd'hui de voir les efforts que vous faites, non seulement pour que petit à petit vous rejoigniez la révolution de la modernité, mais pour qu'aussi vous en teniez à une sorte de mot d'ordre que vous étiez fixé dès le départ, c'est-à-dire demeurer impartial. Vous êtes dans le métier, on sent le professionnalisme. Cela va sans dire que la déontologie ne sera jamais sacrée ou encore vous ne dérogerez jamais à la ligne de conduite qui est fixée par votre corporation, d'ailleurs gérée par le CESAC, et que vous êtes de ceux-là qui inoculent la vraie information et surtout l'effort que vous faites pour que l'image de marque de notre pays, de notre élite, soit la vraie, celle que vous jouez, vous faites véhiculer. Voilà. Donc vous êtes à féliciter, mais il y a encore des efforts à faire. Et vous savez, l'œuvre humaine est perfectible. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas dire devant le micro. Et je sais qu'en mon élève, je ne serais pas surpris que de plus en plus vous ayez de bons résultats. Donc je sais que l'avenir vous appartient, vous êtes jeune, et vous faites partie de cette relève, de cette relance. Vous avez la chance d'être aux affaires au même moment que le chef de l'État, qui aussi est un jeune comme vous. Donc sûrement, vous êtes parmi ceux-là qu'il a toujours souhaité avoir autour de lui. Parce que dans tous ses discours, il ne cesse de répéter, ce n'est qu'ensemble que nous pourrons reconstruire le Congo. Ce n'est qu'ensemble, je crois que c'est vous jeunes, vous qui êtes plus jeunes que nous, de désormais nous montrer le chemin. C'est ça. Merci beaucoup. Les refoulements qui se poursuivent d'ailleurs malgré les points de presse tenus dernièrement par le maire d'Ali de Brazzaville, Kolondélé, qui était ici à Kinshasa. Ça ne change absolument rien. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose cachée derrière cette opération que c'est qu'avant ce Brazzaville, l'irrégularité des contrôles démocratiques? Merci beaucoup pour la préoccupation. Moi, je crois que nous devons continuer à éviter tous de devenir épidémiques. C'est vrai que ça fait mal de voir nos compatriotes être traités de cette manière-là. Mais moi, je continue à avoir confiance à la diplomatie. La diplomatie peut-être souterraine qui est en train de faire des exploits sans que cela ne soit connu de nous tous. Et nous avons intérêt à privilégier la culture de bon voisinage qui a toujours existé entre nos 2 États. Et je suis sûr et certain qu'il y aura un sursaut de part et d'autre pour que nos 2 pays puissent l'attraper et que dans l'avenir, des choses comme ça ne puissent plus se répéter. Je crois qu'il y a un démon quelque part et nous avons intérêt à éviter à donner raison demain à ceux qui seraient en train de chercher la déstabilisation, soit du Congo-Brazzaville ou de la RD Congo. Nous devons être très prudents dans ce dossier-là. C'est vrai que les expulsions continuent et il y a même de nos frères qui ont eux-mêmes accepté de rentrer ici. Et moi, je vais vous faire rire peut-être. Et tant que la première dame du Congo-Brazzaville n'a pas encore traversé pour Kinshasa, je crois qu'il y a espoir. Il y a espoir que la situation... Parce qu'elle est elle-même de Kinshasa. Oui, ça c'est notre soeur, c'est notre mère. Et je crois que notre beau-frère, qui est président de la République du Congo-Brazzaville, sûrement ne voudra pas que le calvaire puisse continuer pour ceux de nos compatriotes qui continuent à traîner encore sur le territoire du Congo-Brazzaville. Donc moi je crois que ayons foi à l'avenir, évitons que l'on puisse nous pousser vers la bêtise
C'est vrai, vous attendez le discours du genre, il faut rendre des relations diplomatiques, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et vous ne savez pas ce que des pareilles démarches, conseils cachent derrière. Cette émission va passer sur le net. Oui. Il faut le dire que les combattants, la diaspora, Les combattants. la diaspora, Ils combattent quoi? la diaspora, que je dis dans ma Et qui question, sont-ils? la diaspora, il n'y a pas que la diaspora. Sur le plateau ici de Vision Info, nous avons reçu aussi un opposant, en tout cas, qui partage le même point de vue que la diaspora. Ces expulsions, ces refoulements, c'est fait en complicité avec le gouvernement congolais. Il y aurait des généraux qui ont traversé pour Brazzaville, aller demander, n'est-ce pas, qu'on les renvoie tous les Congolais qui sont là-bas, tous les Quinois qui sont là-bas. C'est dans le but, n'est-ce pas, puisque vous avez des projets de continuer avec le pouvoir, et vous savez ce que vous avez organisé. Donc pour continuer avec le pouvoir, nous allons continuer. Ça ne sont pas des projets, c'est une réalité. Vous allez voir une organisation politique conquérir le pouvoir d'exercer et demain laisser le pouvoir. Ça se passe où? Même au ciel, ça ne se passe pas comme ça. Hein? Ça ne se passe pas comme ça. C'est vrai que ça s'est fait en conquista avec le congolais. Moi, je crois que ça, c'est un discours teinté d'un populisme, le bas fond des caniveaux mal traînés. Ça, hein? Ça c'est tellement bas de penser ainsi. Et c'est même ingrat. C'est vraiment ingrat vis-à-vis de cette personne qui s'est sacrifié, qui a sacrifié sa jeunesse, pour que finalement ce genre de monsieur arrive à parler de la sorte sur votre plateau. Je crois que je veux bien aller à la liberté d'expression, mais les gars, les fous existent. Il faut quand même que nous ayons la notion de la limite du vert et du rouge. Sinon, nous assistons à quoi? C'est pourquoi je vous ai dit quelque chose ici. Au jour d'aujourd'hui, dans le monde de la politique congolaise, on doit arriver à organiser une sorte de voile. Parce que le milieu est tellement insalubre que c'est plus n'importe quoi maintenant. Parce qu'on aimerait bien attiser un feu quelque part, on aimerait bien s'attirer une certaine sympathie. On ne peut pas dire n'importe quoi. Nous voilà des généraux qui auraient traversé pour que soient ainsi traités nos frères qui sont rapatriés vers leur pays d'origine. Non, mais ça, c'est quoi ça? Et souvent, les gens qui tiennent déjà ce genre de discours, il suffit de les fouiller un peu. Il a un passeport français, belge, américain, cubain, afghan, taliban, je ne sais pas, ou je ne sais pas quoi. Et il parle au nom de quel pays? Et c'est souvent des gens qui tiennent des discours aussi dangereux. Quand vous les checkez un peu, vous sentez que il a un peu hybride quand il faille parler nationalisme ou patriotisme. Mais il faut dire qu'il tient ces genres de discours, c'est parce qu'il constate un silence de la part du gouvernement. Dans les images que nous venons de suivre, il y a un Congolais qui a, n'est-ce pas, été repassé avec le père. S'il vous plaît, quand vous dites qu'il y a un silence, vous venez de dire qu'il y a le porte-parole du gouvernement qui a parlé la semaine qui vient de se terminer. Mais il faut quand même réagir. En diplomatie, on dit la plus grande diplomatie, c'est la réciprocité. Voilà. Il y a des compatriotes qui sont. On le fait. On parle des viols. On le fait. Quand on parle de viol, qui sait peut-être qu'on essaie de grossir les angles juste pour nous pousser à l'erreur. Quand vous me dites que non, il y a quelqu'un qu'on aurait dépassé, oui. Ça ne se fait pas ici à Kinshasa qu'on attrape un Il y a des violations des droits de l'homme. Mais est-ce qu'on vous a dit qu'on était pour cela? Nous le déplorons tous, mais nous avons intérêt à privilégier l'essentiel. L'essentiel ici, c'est quoi? C'est de sauvegarder le bon voisinage avec le Congo-Brazzaville. Pourquoi les autres ne veulent pas sauvegarder ce bon voisinage? En Angola, en Maltais, les Congolais, on les chasse. En Ouganda, même les réfugiés d'ailleurs, ils doivent être protégés selon les règles. Et ils ne sont pas protégés. Les Congolais ont un foule de Belgique, de France. Et souvent traités pratiquement comme des animaux. Souvenez-vous,
il y a de cela un mois, une députée belge d'origine congolaise s'était même fait débarquer d'un vol Bruxelles à destination de Kinshasa. Juste, je crois que ça doit être Madame Madari, quelque chose comme ça. Juste parce qu'il y avait une dame, une congolaise, qu'on avait refoulée vers Kinshasa. Mais la manière dont s'étaient comportés les policiers qui avaient la charge de la dame pour expédier sur Kinshasa l'avaient révoltée. Donc quand vous me dites violation des droits de l'homme, là il faut voir ce que les Américains font aux Mexicains qui sont déportés jour et nuit vers la frontière mexicaine. Ce qu'ils font aux Portoricains. Il y a même l'histoire d'un Cubain qui, à l'âge, je ne sais pas, de 8 ans ou 10 ans, fut séparé de ses parents, si pas de sa maman. On va prendre l'enfant et la maman fut refoulée au Cuba. Alors c'est pour vous dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau à travers le monde. Nous ne sommes pas pour ça. Donc on ne nous pousse pas à l'erreur. Il ne faudrait pas que les médias soient utilisés maintenant par des gens qui, à force d'avoir la soif d'un pouvoir non populaire, sont prêts à venir sur vos plateaux, essayer d'inciter la population à la haine, à la xénophobie, à n'importe quoi. Je crois que la diplomatie telle qu'elle est construite, telle qu'elle est initiée par le chef de l'État, va sûrement apporter des fruits. Et je vous ai dit quelque chose ici. Tant que la première dame du Congo-Brazzaville n'a pas encore fait cette valise pour Kinshasa, il y a espoir. Il y a espoir, mais les Congolais de la diaspora, n'est-ce pas, en particulier ceux qui vivent en Turquie, ils envoient des messages, ils veulent aussi s'en rendre aux Congolais des Brazzaville qui sont avec eux là-bas. Ça risque d'être la même situation dans tous les pays. Je crois que la Turquie est un État indépendant. Et vous savez, là-bas, vous savez comment Erdogan se comporte vis-à-vis des Turcs. Je ne vois pas un Congolais s'est hasardé à se comporter comme un loupard juste parce qu'il aimerait demain se taper le qualificatif de combattant. Je ne pense pas. Ne rêvons pas. Je crois qu'il y aura une solution. Et j'insiste. Tant que la première dame du Congo-Brazzaville n'a pas encore fait le schéma de tout, il y a espoir. Vous savez, c'est tout ce qu'on s'est dit là. Tout le monde vous soutient. Tout le monde soutient pour le Machallah, la décentralisation. Tout le monde soutient pour le Machallah. Il faut changer la constitution. Parce qu'il y a des choses qui doivent, n'est-ce pas, être élaguées. Mais là où les gens ne vous soutiennent pas, c'est qu'on doit changer la constitution parce que Kabila doit continuer. C'est ça le problème. Vous avez un problème avec Kabila? C'est pas moi. Parce qu'avocat, vous le dites avec passion, là, vous m'inquiétez. Non, moi je fais. Tantôt, je parle de votre impartialité. Non, ça c'est pas Vision Info, c'est pas le message de Vision Info. Non, mais il faut vous. Nous sommes en train de passion, là. Non, ça c'est ce qui s'est dit. Peut-être que vous avez été contaminé. Nous avons des questions. Nous avons des questions. Les questions nous parviennent chaque jour ici. Mais non, mais là, vous dites avec passion. Là, ça commence à m'inquiéter. Non, ce sont des questions qui me viennent. Vous devez savoir que nous, notre démarche doit profiter à n'importe quel autre Congolais qui viendrait appliquer le mandat présidentiel un jour dans ce pays. Je crois que ceux qui pensent que, voilà, Kabila aurait atteint un poids politique tel que s'il s'est représenté encore à la présidentielle, il ne pourra que passer, c'est ceux-là qui sont inquiets. Mais parce que vous dites que vous avez une base, vous êtes populaire, venez vous mesurer avec. Abdoulaye Wade avait tenté l'expérience au Sénégal. Il a été battu. Bouteflika chez lui, pourquoi les États-Unis d'Amérique n'ont pas fait de communiquer des départements d'État? Pourquoi John Kerry n'a pas été faire un tour à Alger? Pourquoi la France s'est précipitée à soutenir le nouveau président élu en Algérie? Mais vous êtes au courant du message de John Kerry? Oui, il parle de démocratie, d'organiser des élections en temps opportun. On parle français. Il vient sur vous dire attention. Il n'a pas nous dire attention. Il n'est pas congolais. Et à ce que je sache, parmi la cinquantaine d'États qui composent les États-Unis d'Amérique, il n'y a aucun État qui s'appelle RDC. Qu'est-ce qui vous inquiète? Vous devez vous gêner. Notre John Kerry arrive. Déjà, Jésus, on l'attend, on ne le voit pas. Et John Kerry va nous emmener quel miracle? Rien. Nous sommes des Congolais. Dressons nos fronts, l'OTAN pour paix. C'est un hymne national. Arrêtons de vouloir vendre une fois de plus le Mumba.
nous cherchons à assassiner pour la deuxième fois le combat. Pourquoi? Je crois que nous sommes assez mûrs pour que nous prenions notre destinée en main. Il faudra que tous les mandats demeurent ouverts. Supposons que nous parlons de solo. Au bout de ma cabine, au Soubanga. Ceux qui organisent les élections, toujours 60% des chances. Et après, avec perdu comment? Ah, c'est 60%. Il a perdu comment? On dit que celui qui organise les élections est conseiller. Mais ça sous Nguesso n'avait-il pas perdu les élections à l'époque avec les Souba? Juste à côté. Normalement, est conseiller du président. Mais puisque vous avez même sa fiche de paie, tant que vous y êtes, il faudra qu'un jour vous la présentiez à la presse. Il a renvoyé à Kampala. Je ne peux pas dire pour le compte du gouvernement. J'étais civil, il était aussi à Kampala. Et malheureusement, la patience était civile. Que les gens arrêtent de confondre Malouman, curé d'une paroisse, et Malouman, le président de la CENI. En tant que curé d'une paroisse, la patience était civile, et si c'était celui, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Est-ce que ces derniers jours, cette année-ci, vraiment, tout le match à la paix, aller en Europe? Mais j'y vais souvent. Vous marchez aussi? Mais est-ce qu'ici à Kinshasa, je suis obligé d'aller partout à la fois? C'est ça? Parce que la dernière fois que vous avez été à Sanamama, c'était quand? Ça fait même 2 ans. Mais voilà. Pourquoi ça vous m'a parlé de l'Europe? Moi, j'aurais aimé que vous me demandiez. C'est pas ce que vous étiez à Ouloumou, c'était quand? C'est parce qu'il y a des messages qui nous parviennent de là, sur la Niatia à Oué. Là, non, ça va. Les hommes on a parlé d'aller, on a payé ta machine, on a payé. Puis, ça est payé. Je vous assure que mon temps, je vais aller mon nanga pour avoir répété ma parole. C'est un souci. Souci. Ah, souvent, il y a un qui. Mais là, c'est là, beaucoup de temps. Sans témoin, ils m'ont ouvert le sol. C'est ça, non. Vous savez, dans l'Afrique, il ne risque rien à rien. Vous savez, cette histoire de penser qu'on va continuer à se comporter comme en 2006. La Kakamaki, tout ça, c'est fini cette histoire de Maki. On va changer mon bon mot. Vous remontez la ligne. Vous allez laisser la maison. Merci M. Claude Machala. Nous tendons vers la fin de notre magazine. Une question aussi. Aujourd'hui, vraiment, ce sont des questions qui nous sont beaucoup plus parvenues de la diaspora et des téléspectateurs. D'abord, il veut savoir ce que Kabila vous a donné. Ce qu'il m'a donné, c'est que vous puissiez vraiment vouloir son maintien. Non, Kabila, ce qu'il m'a donné, c'est qu'il m'a donné espoir. Il a pu me prouver qu'on se trouvait des solutions à nos problèmes, de fois qu'avec les moyens de bord. Il m'a convaincu que l'autoprise en charge prônée par Laurent Désiré Kabila pouvait être expandue, même au niveau spirituel. Et que ce n'est pas que de l'extérieur on n'a que de mauvais exemples, de mauvais modèles. Mais il faut arriver à rendre cela fluide de façon à ce que ça puisse prendre la forme du contenant. Le contenant, c'est notre culture. Vous comprenez? Et il a su me prouver que, avec un peu plus, avec juste un minimum de bonne volonté, on peut mettre fin à la culture des chantiers inachevés. Que la démocratie était possible. Qu'il fallait aussi être à l'écoute de l'autre. Il fallait plus laisser l'autre parler. Et j'ai aussi appris quelque chose avec lui, c'est que c'est à un adulte, c'est à un enfant qu'on apprend à parler. À un adulte, on apprend à se taire. Que les grands hommes ne subissent pas l'histoire, mais ils font l'histoire. C'est ce que j'ai appris. Et ce n'est que cela qui fait que je sois convaincu de ce que je suis en train de faire. C'est ça votre motivation. Voilà. Donc l'objet de cette pétition, c'est mettre fin au chantier inachevé. À la culture des chantiers inachevés. Voilà. C'est-à-dire que tout Congolais qui pourra briguer la magistrature suprême
devrait avoir le maximum de temps pour finir sa vision. Et c'est à lui qu'il appartiendra de convaincre la population de l'opportunité qui existerait à pouvoir les laisser continuer à gérer la collectivité. Que la Constitution ne devienne pas une sorte de moyen d'accès au pouvoir facilement pour certains individus, même les immoraux. Non. C'est ça. Mais lorsque, en tout cas, la Constitution donne la voix à tout le monde, de penser comme il veut, la liberté d'expression, d'initier une pétition. Lorsque l'opposition avait initié sa pétition contre le mal, touche pas en nous avons vu dans les ronds-points, dans les stations, faire signer les pétitions. Mais pourquoi le match en ne fait pas? Nous avons une méthodologie différente. Nous ne sommes pas exhibitionnistes. Nous ne sommes pas populistes. C'est ça. Je vous ai posé une simple question ici. La dernière fois que vous avez été à Sangama, c'est ça. Ça, c'est... J'ai vu ce que j'ai vu. Je vous ai toujours dit que, vous savez, le Congo, c'est vraiment un pays d'artistes. Et c'est là où j'ai continué à interpeller les amis, les Alpha, les Bodo, les Saïsa, les Mama Kalunga, les Kalev, mon ami Kadiongo, que la concurrence est en train d'arriver. Et leur plus grand concurrent se retrouve parmi nos politiciens. Ils passent plus de temps à nous faire rire qu'à travailler effectivement pour le bien-être de la population. Oui, on a vu des gens, et à chaque fois marquer les médias avec eux, voilà, nous avons été par là, nous avons fait signer ceci, cela. Écoutez, du moment que la loi leur accorde cela, ils l'ont fait. Bravo. Nous n'avons pas besoin d'utiliser les mêmes méthodes. Vous savez, tout se passe comme dans un ring. Pas de combat de boxe normal, mais moi j'adore la boxe thaïlandaise. Parce que là, il y a un maximum de coups pour achever son adversaire. On n'a pas besoin de s'exhiber dans des points de presse, des conférences de presse, non, on n'en a pas besoin. Qu'est-ce que les téléspectateurs de Kinshasa et ceux du monde peuvent retenir? Est-ce que, à quand la fin de l'opération, parce que les autres ont déjà déposé leur pétition à l'Assemblée nationale? Vous avez commencé bien avant nous. Et nous, je vous dis seulement c'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt. Pour terminer, un dernier message. Un dernier message est que nous sommes compatissants avec nos compatriotes qui viennent du Congo-Brazzaville. De cœur, nous sommes avec eux. Mais nous devons nous éviter des réactions à caractère épidémique. Et que je continue à croire que bientôt une solution pourra être trouvée suite aux efforts diplomatiques qui se font dans les deux sens. Si hier, le Mochibanda avait été à Brazzaville, on a vu aussi le maire de Congo-Brazzaville, le maire de Brazzaville venir à Kinshasa. Et j'assiste. Le gouvernement doit effectivement aider nos frères qui sont rentrés pour la plupart des pays. Déjà, il y en a ceux qui aimeraient retrouver leur milieu d'origine, comme c'est le cas de ceux qui aimeraient partir au Bas-Congo, à l'Équateur. Mais il faudra que ceux qui sont appelés à gérer nos frères-là le fassent de manière transparente et continuent à leur prêcher l'amour du prochain pour éviter de velléités de vengeance ou de quoi que ce soit. Nous avons des relations tout à fait particulières avec les frères en face. Même s'il y a des agendas cachés, nous finirons par les découvrir. Et j'insiste, je crois que tant que la première dame d'en face n'a pas encore fait ses valises pour rentrer ici, je crois qu'il y a espoir. Il y a espoir, je suis sûr et certain que ça va se régler. Et tant que dans tous les bars de Brazzaville, ici pas le Congo-Brazzaville, c'est Fali qui est écouté, c'est Kofi qui est écouté, c'est Maman Chalamwana qui est dansé, c'est Wera, Lacoste, ainsi de suite. Je crois que rien que par cela, ceux qui ont pensé peut-être en se servant de leur fonction de l'autre côté pour pousser peut-être leur gouvernement, si pas le nôtre, à l'erreur, ne pourront que jouer. Donc j'ai vraiment foi à l'avenir. Pour le reste, je dirais seulement qu'à très bientôt, nous allons vous fixer le rendez-vous sur le perron du Palais du Peuple
à l'occasion du dépôt de notre pétition pour la disparition effective de cette iniquité qui nous gère au jour d'aujourd'hui. Ce compromis trouvé entre belligérants, cette constitution où on a vu même des criminels participer à sa rédaction, cette constitution qui en fait n'est que l'expression des aspirations profondes de l'Occident et non l'expression des aspirations profondes de notre population. En 2005, Dieu merci, une des plus grandes églises de notre pays avait pourtant conseillé le non. Et je crois que cette église doit faire vraiment un effort pour demeurer au milieu du village, à moins qu'elle se soit choisie une autre voie, c'est-à-dire celle de se retrouver sous la véranda de quelqu'un. Donc, faisons comme elle nous avait demandé en 2005, souvenons-nous de ce nom-là, c'est-à-dire, venez tous apposer votre signature sur la pétition afin que la culture des chantiers inachevés soit effective dans notre pays. Et nous vous disons merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Et fidèles téléspectateurs, c'est la fin de l'invité de Vision Plus de ce soir. Merci à vous d'avoir été les nôtres. Vous l'avez suivi, nous recevions pour vous M. Claude Machala. Il n'a pas voulu que nous soyons présentés comme cadre du PPRD, mais plutôt militant du PPRD, le parti présidentiel, kabiliste. En tout cas, vous l'avez suivi. Je n'ai donc pas de commentaires à faire.